bonne nouvelle pour tout le monde qui travaille. Alors, je crois que peut-être tout le monde est au courant. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant, vous devriez savoir qu'à partir d'aujourd'hui, le 1er mai 2024, en France, la CAF, qui est la Caisse d'allocation familiale, qui aide des nombreux foyers avec des aides au logement, des assistances pour les enfants, voilà. Donc, a décidé qu'il faut tous se rendre sur le site de la CAF. Les hommes comme les femmes auront droit à une aide financière payée par la CAF. Yes! Bonne nouvelle pour les papas, en tout cas. Mais cette aide financière annule l'aide au logement. Aide au logement de couple ou de personnes individuelles. Je m'explique. Je vous mets déjà la vidéo de ce qui a été confirmé sur BFM TV. Bonne nouvelle pour les travailleurs français. Vous gagnez moins de 2000 € chaque mois? Alors, écoutez bien. Une nouvelle prime de la CAF, qui pourrait bien vous intéresser, sera disponible dès le 1er mai. C'est officiel, confirmé par BFM TV et des emails. Ça peut être jusqu'à 400 € directement dans votre poche chaque mois. Et si vous avez des enfants, ajoutez 90 € supplémentaires pour chacun d'eux. Plus, l'astuce pour y avoir droit, assurez-vous de gagner moins de 2000 €. Si c'est le cas, vous êtes dans le coup. Sinon, cette prime ne sera pas pour vous. Mais pour ceux qui peuvent en bénéficier, c'est une opportunité à ne pas laisser passer. La CAF va supprimer la location au logement à partir du mois de mai. Cette information a été confirmée hier sur BFM TV et marque un changement significatif dans le soutien financier aux locataires et propriétaires éligibles. Cependant, cette suppression sera compensée par l'introduction d'une nouvelle aide financière destinée à soutenir les individus gagnant moins de 2000 € net par mois. Cette aide, qui sera appliquée par personne et non par foyer, pourrait varier entre 300 et 400 € mensuels. Pour prétendre à cette nouvelle aide, les bénéficiaires devront soumettre une déclaration trimestrielle de leurs revenus directement sur le site de la CAF. Par exemple, si vous vivez en couple et que chacun de vous gagne moins de 2000 € net par mois, vous pourriez tous les deux bénéficier de cette aide. Ce changement est d'une grande importance et peut vraiment faire une différence dans la gestion du budget quotidien de nombreux foyers. Si vous avez des questions sur cette nouvelle aide ou sur la manière de réaliser votre déclaration, partagez également cette information autour de vous. Elle pourrait aider de nombreuses personnes. Il faut savoir que, à partir d'aujourd'hui, il faut aller mettre votre dossier à jour. Vous vous souvenez qu'il y a 2 mois, la CAF a demandé à ce que tout le monde qui bénéficie des aides de logement, des aides à la CAF, aille changer son mot de passe, aille mettre son mot de passe à jour, aille mettre son identifiant de l'assurance maladie, de sa carte vitale, parce que tout ça est lié. Pour ceux qui sont bénéficiaires des aides de la CAF, savent qu'ils ont tout changé, les mots de passe, ils ont tout remis à jour. C'était justement pour ça. Ça a été validé à partir d'aujourd'hui. Tout le monde doit mettre son dossier à jour pour que les papas et les mamans puissent bénéficier de cette assistance financière. Tous les 3 mois, allez mettre le dossier à jour. Ça veut dire que papa qui gagne moins de 2000 € peut avoir 300 ou 400 € d'assistance. Maman aussi de même. Même si vous habitez ensemble, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de dire que non, j'habite seul pour avoir droit à cet argent-là. Non. Tu as juste besoin de justifier ton revenu. Tous les 3 mois, tu dois aller pointer sur la CAF, dire combien toi tu as gagné. Si ces 3 derniers mois, ils t'avaient donné 300, les 3 prochains mois, ils peuvent te donner 400. Toi, ton boulot, c'est seulement d'aller déclarer. Ça veut dire que les hommes aussi ont droit à cette assistance. Ils n'ont pas besoin de passer par leur femme, que oh, c'est toi la femme qui a le numéro de CAF. Non, non, papa. Tu gagnes moins de 2000 €, toi-même aussi vas ouvrir ton numéro de CAF. Même si vous êtes marié, ce n'est plus numéro de famille. Ça, c'est une aide individuelle. On n'a pas dit que non, maman, comme toi, tu avais mis au monde beaucoup d'enfants, c'est toi qui as la CAF. Non, 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 non. Le papa aussi a le droit d'avoir son numéro à la CAF parce qu'il gagne 1700 ou il gagne 1900. Il a le droit d'aller exposer son dossier. On va étudier. On va lui donner entre 300 et 400. On n'a pas dit entre 100 et 400. 300 et 400. Si tu as envie d'avoir 400 €, tu peux ouvrir les dossiers. Même si tu as 1990 €, tu as droit à ouvrir ton dossier à la CAF. Les papas, vous avez droit aussi à aller avoir une assistance financière. Marié ou pas marié.
L'aide au logement est généralement payée à un couple. Donc vous deux, monsieur, madame, on étudie votre dossier, vous avez plusieurs enfants, vous ne gagnez pas 4 500 € ensemble, vous avez peut-être l'aide au logement. L'aide au logement est calculée par rapport au prix du logement. Le prix du logement par rapport à vos revenus. Tout ça, c'est compliqué. Donc, ils ont facilité. Vu qu'il y a des embrouilles d'argent, oh, c'est l'argent des enfants, c'est l'argent de qui que ce soit. Ils ont dit qu'ils vont payer par personne. Ça, c'est pour être brut et cru, pour que tout le monde comprenne. Ils vont payer par personne. Donc, les hommes aussi peuvent bénéficier, les femmes aussi. Tu es un homme, aujourd'hui, tu gagnes 1 700 €. Tu peux aller t'inscrire aussi sur le site de la CAF, déclarer que moi, monsieur Jean-Paul, je gagne 1 700 €. On va calculer, on va savoir si on va te compléter 300 ou 400. Tu vas dire aussi, moi, maman Kabibi, je suis mariée, je gagne 1 200 €. On va calculer par rapport au nombre de vos enfants. Vous avez 3 enfants, madame gagne 1 200, monsieur gagne 1 700. On va donner 300 à madame, on va donner 400 à monsieur. C'est individuel. On ne va plus vous verser ensemble. Ça sera chacun son argent. Bon, maintenant là, il faut bien comprendre. On a dit qu'on va verser aux gens qui gagnent moins de 2 000 €. Gagner, ça veut dire quoi? Travailler. Gagner de l'argent. Aller au travail. On te paye moins de 2 000 €. Tu viens monter ton dossier. L'étude du dossier est individuelle. On va regarder dans votre couple qui travaille et qui ne travaille pas. Toi, tu gagnes comme ci, toi, tu gagnes comme ça. Donc, si tu ne travailles pas, ne te casse même pas la tête à aller t'inscrire là-bas. C'est pour les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent auront droit à cette assistance financière. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas droit. Donc, si tu ne travailles pas, il faut savoir qu'on va t'enlever l'aide au logement. C'est pour que tout le monde aille travailler. On a dit moins de 2 000 €. On n'a pas dit plus de 500 € ou plus de 1 000 €. Non, on n'a pas mis une balance. On a dit seulement moins de 2 000 €. Donc, même si tu travailles 300 €, tu travailles. Même si tu travailles 800 €, tu travailles. Il faut seulement que tu ailles travailler, en fait. Si tu veux bénéficier de cette aide-là, parce qu'il y a des gens qui ont aide au logement de 100 €, hein, aide au logement de 200 € par rapport à vos revenus, aide au logement de 150 €. Donc, aujourd'hui, on a dit que ça va varier entre 300 et 400. On n'a pas dit entre 100 et 400, entre 300 et 400. Donc, si tu rates la case de 300, tu es dans la case de 400 par rapport à ton revenu et tes charges, donc le nombre d'enfants. On n'a pas dit que si tu n'as pas d'enfants, va pointer là-bas que non, moi je gagne 1 500, donnez-moi 300 €. On ne va pas te donner. C'est par rapport au nombre d'enfants, par rapport à ta charge. Il y a des gens qui ont 7 enfants, qui ont 8 enfants. Peut-être qu'on leur donnait l'APL de 800 €. Parce que vous avez 8 personnes à charge. La CAF regarde que non, votre maison est 1 500 € comme elle est tellement grande. On vous paye l'APL, on vous donne l'aide de 1 200 €. Tellement vous êtes nombreux. Non, ça ne sera plus comme ça. Si vous avez 8 personnes à charge, donc 8 enfants dans votre maison, et qu'il n'y a que monsieur qui travaille, monsieur gagne 1 700 €, on va étudier le dossier de monsieur, on va voir si on va donner 300 € au monsieur ou 400 €, point barre. Donc maman, si tu as 7 enfants à la maison et toi tu sais que tu ne travailles pas, sache que tu n'auras plus l'aide au logement. Si votre aide au logement était 1 200 €, papa aura que 300 ou 400 €. Donc madame va travailler. C'est là qu'il y a le piège. Si on avait calculé que comme vous êtes plusieurs, vous avez beaucoup d'enfants, 5 grands garçons dans la maison qui consomment la nourriture là. Ils voyaient que non, cette maison-là coûte 1 700, c'est pas possible. On va payer pour eux 900 €. C'est faux, c'est fini. On va dire dans cette maison où il y a 7 enfants qui travaillent, oh c'est monsieur qui travaille. Il fait quoi? Oh il fait vigile. Il gagne combien? 1 800. Monsieur, ramène ton dossier. On va étudier les dossiers de monsieur. On va payer 300 € au monsieur ou 400 €, point final. Ils ne sont pas dans vos histoires là que oh moi je garde les enfants. C'est ton problème. Donc maintenant déjà l'argent ira chez la personne qui travaille. Si toi maman tu ne travailles pas et que tu veux aussi 300 € ou 400, c'est maintenant là qu'il faut aller t'inscrire au pôle emploi. Cours vite, va chercher le boulot. Va chercher le travail pour que toi aussi tu ailles faire ton dossier. Pour qu'on te paye. Que vous soyez mariés légalement à la mairie ou pas, ils ne sont pas dedans.
Parce qu'ils savent que tout le monde n'est pas marié. Donc, vous habitez ensemble, ça c'est votre problème. Mais chacun aura son argent. Comme ça, déjà, il y aura moins de conflits à domicile. Et puis, chacun aura son argent. Alors, si toi, madame, tu comprends que l'aide au logement qui était 800 € qui vous aidait, sera que 300 pour papa. Donc, maintenant, les autres 400 là viendront d'où? Déjà, tu ne travailles pas. Donc, va chercher le boulot. Comme ça, avec ton dossier, on peut te payer les 400 là. Ou peut-être 300. Si tu travailles, on verra les efforts que toi tu fournis pour travailler. Et tu dois donner des bonnes raisons. Pourquoi toi, ton dernier enfant a 8 ans, tu travailles que 4 heures? Parce que tu fais quoi dans ta vie? Ah, maintenant il faut venir aussi leur expliquer. Et non, moi dans ma vie comme je suis là, je regarde Kabibi Show l'après-midi, c'est très important. Oh non, moi dans ma vie comme je suis là, j'aime cuisiner. Pour papa, il aime manger chaud quand il revient du boulot. Ça c'est ton choix de vie. Donc toi, tous tes enfants vont à l'école. Gratuit. On te donne l'aide pour la rentrée scolaire. On te donne l'aide des enfants. Toi, tu restes chez toi. Toute la journée, tu travailles que 4 heures. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot? On ne sait pas. Non, c'est parce que peut-être toi, tu n'as pas bien cherché. Il y a des conseillers au Pôle emploi qui peuvent te trouver un boulot. Donc, il faut savoir que après tout ça là-bas, on va te demander pourquoi tu travailles 4 heures. On va te guider chez un conseiller qui va te trouver des travails de 8 heures. Qui te convient par rapport à tes horaires, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Tout le monde est juste. Donc, on va te pousser à travailler. Plus tu vas travailler, plus aussi tu auras droit à l'aide. Si toi, tu ne travailles pas, il faut attendre que l'aide viendra que du côté du mari ou de la femme qui travaille. En fait, c'est bien, mais ça suscite aussi à aller bosser. Si tu vas avoir 400 €, tu vas bosser, on va te donner tes 400 € ou 300 €. Si toi, tu vois que non, toi, tu es fatigué. Tu ne peux pas aller travailler, il y a quand même. Mais tu restes chez toi. L'aide que tu avais au logement là, il faut lui dire au revoir. Waouh, oui. L'aide est partie. Et ça, ce n'est pas aide à vie. Hein. Ce n'est pas aide annuelle. Tous les 3 mois, tu dois venir écrire « Bonjour la CAF. J'ai travaillé pendant 3 mois. Montant de 800 en janvier, 980 en février, 300 en mars, parce que j'ai fait l'intérim. Tu dois te justifier. Quand ils vont voir, ok, tu t'es quand même sorti, tu as fait le courage, d'accord. Pour ce trimestre, on va te compléter 300, 300, 300. Courage. Si tu viens les 3 prochains trimestres, oh la CAF, bonjour, j'avais travaillé 1000, 1000, 1000, ok. C'est moi ici, comme tu étais très courageux, on va te donner 400. Maintenant, les revenus là vont varier par rapport à tes déclarations trimestrielles. Donc, tu as maintenant les boulots de garder tes fiches de paie et d'aller pointer là-bas tous les 3 mois, expliquer ta vie pendant 3 mois. Et ils n'ont pas de problème, ils ont embauché les gens pour lire, pour comparer, pour étudier ton dossier. Il y a des gens qui ont eu l'emploi à la CAF pour étudier les dossiers. Ils vont étudier tes dossiers, ils vont étudier. Non, ils ont le temps. Donc, toi, ton travail, c'est seulement aller déclarer. Si tu vois que l'argent t'a dépassé, tu es fatigué, tu ne déclares pas aussi, donc tu n'auras rien aussi. Ce n'est pas parce qu'on t'avait payé en janvier qu'ils vont te payer en mai parce que toi, tu es inscrit là-bas. Non, si tu ne déclares pas, on ne te paye pas. C'est comme ça. Donc, bon courage à ceux qui ne travaillent pas d'aller s'inscrire au Pôle emploi, de trouver l'emploi s'ils veulent avoir une aide de l'État. Pour l'aide des enfants, ça peut passer jusqu'à 90 € pour les gens qui travaillent. Pour les gens qui travaillent. On n'a pas dit que toi, reste chez toi. Ne travaille pas, nous on va te donner 90 € par mois. En tout cas, il faut aller sur le site de la CAF, lire tout ça. C'est écrit noir sur blanc. Si tu ne sais pas lire, tu prends rendez-vous. Tu pars à la CAF, il y a des conseillers qui vont t'expliquer ton dossier où toi tu en es en sachant que tout le monde n'est pas dans le même cas. Il y a des cas particuliers. Il y a des cas de maladie, il y a des cas d'invalidité, d'enfants malades qui t'empêchent d'aller travailler. C'est pour ça qu'on a dit cas par cas. Étudier individuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut oublier que non, comme moi j'ai 3 enfants, j'ai droit à l'aide au logement. C'est faux, c'est annulé ça. Depuis aujourd'hui, tu n'as pas droit à l'aide au logement parce que toi, tu habites chez toi avec tes 5 enfants, et tu es gentil, non, tu avais mis au moins 5 enfants, maintenant on t'aide. Non, 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 non. Pour qu'on t'aide, il faut aller travailler, il faut cotiser. Si tu ne cotises pas, on ne t'aide pas. C'est clair et net. Bonne fête du 1er mai, bonne fête du travail.
La fête, c'était la fête du travail. C'était pour encourager les gens qui travaillent. C'est pour ça que la loi a été validée aujourd'hui. Donc, elle a commencé aujourd'hui là. Donc, vous les personnes qui recevez l'aide au logement chaque mois, courez vite à la CAF. Allez vous inscrire parce qu'à la fin du mois, là, on ne va rien payer. Est-ce que vous avez compris? Si tous les mois, tu as l'APL, tu as l'aide au logement, ou des 400, ou des 600, tu vois le mois de mai ici là. Si tu ne vas pas ouvrir ton dossier, tu n'auras rien à la fin du mois. Cours vite, va à la CAF. Va à la CAF, va t'inscrire. Va déclarer ce que toi tu gagnes. Si tu ne travailles pas, cours vite au pôle emploi. Va chercher le travail. Va chercher le travail parce que à la fin du mois de mai, si tu n'auras pas d'aide, si ta maison coûte 1 000 euros, tu vas la payer 1 000 euros. Tu verras le bailleur là. Va t'écrire, bonjour maman Kabibi, ton loyer est 1 700, viens payer. Tu vas voir que le montant du loyer va changer parce que la CAF ne va rien payer pour toi. Ne sois pas étonné, oh Kabibi, tu savais, tu ne nous avais pas dit. Je suis là, je suis en train de vous expliquer mot par mot, de façon la plus simple, que même si toi là, tu ne comprends rien, tu es bourré, tu peux que comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? À la fin du mois ici, tu n'auras pas l'aide. Parce que cette loi a été mise en vigueur aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui, le 1er mai 2024. À la fin du mois de mai, ta facture de loyer, si ton loyer est 1 000 euros et que la CAF paye pour toi 600, sache qu'à la fin du mois ici, quand on va t'écrire, on va t'envoyer la facture de 1 000 euros. On ne va pas t'envoyer la facture de 400. C'est toi-même qui vas payer tes 1 000 euros. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé t'inscrire, changer ton dossier. La CAF te connaît, ils ont ton nom, tu es enregistré là-bas. Mais il faut aller mettre à jour ton dossier, aller déclarer tes revenus. Je n'ai pas dit que tes revenus, c'est l'argent de RSA. RSA, c'est déjà eux-mêmes qui te payent. Ça, ce n'est pas un revenu. Un revenu, c'est quand tu es sorti le matin, tu es parti travailler. L'argent que tu as gagné, on gagne l'argent sur le travail, en travaillant. Ce n'est pas travail au noir. Travail que tu étais parti, tu as signé le contrat, même si c'est journalier, même si c'est à l'intérim, c'est travailler. C'est de ce travail-là que je parle. Par mettre ton dossier à jour à la CAF. Si tu ne fais pas ça à la fin du mois, tu n'auras rien. Ta maison sera 1 000 euros. Tu pars, tu mets ton dossier à jour que oui, moi, maman Kabibi, je travaille 400 euros par mois. J'avais travaillé ça au mois d'avril. Par déclarer ce que tu avais travaillé au mois d'avril. Si toi, tu ne travailles pas, tu pars à la CAF, tu dis que moi, au mois d'avril, je n'avais pas travaillé. Eux aussi vont te dire, ok, tu n'auras rien à la fin du mois de mai. Au moins, tu es d'accord, tu es au courant. Ou tu pars leur dire que je viens de trouver le travail aujourd'hui, le 2 mai. Ils vont te dire, d'accord, quand on va te payer, tu vas nous amener la fiche de paye. Ça veut dire que va travailler ce mois. À la fin du mois ici, ton loyer sera 1 000 euros parce que toi, tu n'as pas travaillé au mois d'avril. Va t'inscrire, va chercher le boulot. Entre 0 et 2 000 euros. Va chercher le boulot. Si tu pars, tu trouves un boulot qui est 2100, ça ne sert à rien d'aller t'inscrire à la CAF. Ils ne vont rien te payer parce que 2100, tu peux payer ton loyer. Voilà. C'est clair. Si tu sais que tu ne peux pas travailler plus de 2 000 euros, va chercher le boulot. À la fin du mois ici, tu seras en difficulté. C'est une annonce qui avait déjà été flashée déjà depuis le mois de février. Il y a eu des émissions. Il y a eu la télé qui avait annoncé ça, qu'on était en train d'étudier les dossiers là. Mais toi, comme tu ne regardes pas la télé, ça ne t'intéresse pas les informations, donc tu ne savais pas. Donc les gens qui avaient déjà vu au mois de février, ils avaient cherché le boulot. Donc ils n'auront pas de difficultés, ils vont juste mettre leur dossier à jour. Maintenant, toi, comme tu ne savais pas, moi j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Cours vite, va chercher le boulot. Comme ça, tu peux avoir 300 ou 400 euros, ça dépendra de ton dossier. Ce qui n'est pas mal. Bon, si tu étais femme seule, tu avais 4 enfants, tu avais l'aide de logement, peut-être de 600 euros. Il faut savoir que aujourd'hui là, même si tu gagnais déjà 1200, on t'aidait avec 600 euros de loyer, on ne va plus te donner 600 euros d'aide de logement. Non. Ils vont te donner soit 300, soit 400. Donc les 200 là viendront de ta poche. C'est ça en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des grosses aides APL. Hein? On ne va pas se cacher. Les gens qui travaillent très peu, qui ont des grosses charges par nombre d'enfants, ils ont vraiment de gros montants d'aide. On les aide. Donc si on t'aidait avec 600 euros,
et que tu travailles déjà, tu gagnes 1200, on t'a donné 600 euros, il faut savoir qu'on va te donner soit 300, soit 400. Ça, ce n'est pas leur problème. Si toi, tes enfants n'ont pas de papa. Ce n'est pas eux qui t'ont dit de faire des enfants avec des aventuriers qui ne te donnent rien. Les papas de tes enfants doivent te donner l'argent pour vivre. C'est pour ça qu'il faut aller les déclarer, les accuser là-bas à la CAF. Si toi, tu as l'habitude de cacher tous les papas de tes enfants, ils sont seulement des irresponsables et ils ne t'aident pas, va les accuser à la CAF, comme ça, ils vont te donner la pension alimentaire pour que toi, tu payes le logement pour leurs enfants. Va les dénoncer. Tu donnes seulement leur nom, même si tu ne sais pas où ils habitent. La CAF, c'est l'État, la CAF, c'est la police. On va les tracer, on saura où ils habitent, on va prendre prélèvement sur salaire. Vous-même, vous savez qu'ils sont rapides. Ce côté-là, ils ne blaguent pas. Ils trouvent. Hein. Si tu dis seulement, oh, les papas de mon enfant, c'est Kabibi Show. Ah bon? Elle habite où? Je ne sais pas. Attends, nous-mêmes, on va la trouver pour toi. Tu verras seulement, on t'écrit les courriers que à partir d'aujourd'hui, l'enfant que tu avais mis au monde, tu as abandonné à Paris, là. On va commencer à prendre 150 € sur ton salaire, on va lui donner. C'est comme ça que ça se passe. Donc, retrouve les noms des parents, des papas de tes enfants, va donner à la CAF. Eux-mêmes, ils vont se charger de lui. Arrête de les cacher. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vas sortir beaucoup d'argent de ta poche pour nourrir les enfants d'un aventurier qui fait sa vie. Bon courage à tout le monde. Je vous souhaite de trouver de l'emploi parce que c'est le but. Comme je vous ai mis au début de la vidéo, je vous remets encore à la fin de la vidéo que vous écoutez bien le message. Soyez prudents. Si tu ne sais pas faire les démarches, cours vite, va prendre rendez-vous à la CAF. Si tu ne sais pas prendre rendez-vous à la CAF sur Internet, va faire la queue. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, là, la queue va sortir jusque sur les boulevards. Où que ce soit que tu habites, la façon qu'il y aura la queue là, que des sans rendez-vous là. Prépare-toi à aller te pointer là-bas 4 heures du temps parce que tout le monde n'a rien compris. Tout le monde est dépassé. Les gens vont aller faire la file indienne là-bas pour aller pleurer chacun son cas. Porte courage, mets les baskets et les manteaux. Va faire la queue. Va demander ma part c'est quoi. Sinon tu vas te retrouver avec les factures que tu sais que si tu as 3 mois de loyer impayé, hein, en France ici on va te déloger. On est en été, hein. Vous savez qu'on va en été là, le soleil. Ce n'est pas l'hiver, on va dire qu'on a pitié de toi. La loi est sortie le 1er mai parce qu'il fait beau. Donc tu n'as pas de raison d'habiter gratuitement calé dans l'appartement de toi, on va te jeter dehors. Tu sais déjà que si tu ne payes pas les loyers 3 mois en France, on va te déloger. Parce qu'il y a des gens qui ont des boulots mais qui n'ont pas de maison. Ça même, c'est depuis longtemps, nous tous on sait qu'il faut payer les loyers. Si tu ne payes pas les loyers, on va te chasser de la maison. Donc va faire la queue. Va bien demander ton cas parce que tu n'as pas l'argent. Et puis tu n'as pas encore trouvé le boulot aujourd'hui les deux. Va faire la queue, va bien écouter ce que toi on va faire de toi le mois prochain. Là. Va écouter, tu termines. Si tu ne sais pas écrire les CV, va au pôle emploi. Tu fais une autre queue là-bas. Il y a des assistantes. Ils vont seulement te donner un rendez-vous. Si ce n'est pas aujourd'hui, même la semaine prochaine. Ils vont t'écrire les CV, ils vont postuler pour toi. Ils vont te trouver le travail. Comme ça, quand tu vas travailler là, tu vas courir vite encore à la CAF. Tu peux faire encore la queue, ramener ta fiche de paie que... Regardez, j'ai travaillé. On va ouvrir, on va mettre ton dossier à jour. Tu auras peut-être la chance de 400 €. Oh, moi je ne comprends pas les français. En tout cas, va à l'école, tu vas comprendre les français pour comprendre la vidéo ici. On ne peut pas faire plus simple que ça. On ne peut pas faire plus simple que ça, vraiment. C'est pour t'aider, toi, qui as les difficultés de compréhension des courriers. Quand tu regardes les infos, tu ne comprends pas ce qu'on a dit parce que le français, là, est trop rapide. Là, j'ai parlé vraiment doucement pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Je n'ai pas dit de m'appeler, moi, pour me poser les explications. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la télé. La télé a dit qu'il faut aller mettre les dossiers à jour à la CAF. Pas chez Maman Kabibi. Maman Kabibi, maintenant, tu avais dit quoi? Non, il ne faut pas m'appeler pour ça. Il faut aller à la CAF. La CAF, ils vont bien vous expliquer. Parce que la CAF connaît ton cas, connaît ton nom, connaît pourquoi ils te payent. Va leur demander. Ce que moi, je te dis, c'est va leur demander ton cas. Ton cas n'est pas mon cas, n'est pas le cas de ma voisine. Cours vite, va demander. Peut-être tu as les enfants autistes, tu as les enfants malades, toi-même tu es malade ou quoi que ce soit. Tu as beaucoup d'aides qui viennent gauche, droite, oh, tu étais paralysé. Va à la CAF, cours vite. Ne te retrouve pas que dans 3 mois, tu es dehors, on commence à faire pour toi la cotisation, on a un frère dehors. Non, vas-y, c'est maintenant là qu'il faut aller. C'est maintenant qu'il faut aller. À bon entendeur, salut. Courage à vous qui allez rentrer dans le monde du travail. C'est la vie, c'est normal. On est venu se chercher ici. On n'est pas venu pour habiter gratos à la maison, dormir et avoir l'argent que les autres cotisent. C'est un peu ça le message. Comme je vous avais fait des autres vidéos,
On encourage tout le monde à aller au travail. Là, c'est les pièges que si tu veux l'argent, va travailler. C'est à ça qu'on est rendu parce qu'il y a eu des abus. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, qui ont mis maintenant les autres en difficulté, que s'ils avaient des appels de 700, ils auront maintenant des appels de 300. Tout ça, c'est quoi? On ne s'entraide pas. Il y en a qui donnent tout, toute leur force, toute leur énergie pour travailler, gagner l'argent. Il y en a qui font rien. Et maintenant, on a pris tout le monde dans les mêmes sacs, on les a jetés. On commence à étudier cas par cas. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.